Quand vous êtes pris ou prise dans cette tempête émotionnelle, vous allez avoir tendance à réagir sous le coup de l'émotion, et c'est bien naturel. Les réactions que vous allez avoir, c'est soit des engueulades virulentes de votre conjoint, parfois même des actes de vengeance, coucher soi-même avec une autre personne, c'est assez souvent envisagé, abîmer un objet auquel votre conjoint tient particulièrement, voilà, c'est des choses qui me sont rapportées dans les médiations de couple. Peut être aussi une tentation de la rupture impulsive pour stopper la douleur. Malheureusement, choisir une rupture dans l'immédiat, ça n'empêche pas de vivre les émotions et les ruminations mentales dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Vous pouvez aussi être tenté de vous précipiter sur le pardon, ou de mettre à distance en fait votre conjoint ou l'événement. C'est une façon de faire un peu comme si de rien n'était et de passer à autre chose. Ça correspond plutôt ça à quelque chose de l'ordre de la mise au congélateur de vos émotions, les siennes et celles de votre conjoint. C'est une façon de ne pas traiter le sujet pour ne pas ressentir les émotions qui vont avec. Tous ces comportements, ils sont complètement normaux. Ils sont des moyens, d'une façon ou d'une autre, de retrouver du contrôle sur ce qui vous arrive. Ce que je vous propose, c'est plutôt de regarder toutes les envies qui vous passent par la tête sans en être dupe. C'est pas facile, hein, je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça que le temps du ralentissement, il est important. Vous pouvez même avoir besoin éventuellement de poser quelques jours pour ne pas travailler pendant quelques temps, une semaine ou deux, pour vous permettre de digérer ce choc émotionnel. Et l'atelier que je vous propose, c'est un petit guide de réflexion pour ne pas vous laisser diriger par vos peurs et vos souffrances. La mission de votre cerveau, c'est de vous protéger des trucs trop douloureux. Donc, il peut parfois vous raconter n'importe quoi, que ce soit de la fuite, de l'attaque ou du gel, pour éviter la douleur. Sauf que faire n'importe quoi, ça peut avoir d'autres conséquences. Donc c'est pas toujours la meilleure option. Donc l'atelier de réflexion que je vous propose, c'est vraiment une façon de mettre par écrit les réflexes que vous allez avoir et de vous dire, par exemple, en ce moment j'ai envie de partir très vite parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité. Ok, j'ai besoin d'arrêter de souffrir, j'ai besoin d'arrêter de ruminer. Super. Sauf que si vous observez ça, c'est pas parce que vous quittez votre conjoint que vous allez arrêter de ruminer les idées qui vous traversent la tête. Et l'idée, c'est d'apprendre à respirer un grand coup pour ne pas vous laisser raconter n'importe quoi. Ce qui va être important dans cet atelier, ça va être de voir si l'idée qui vous traverse la tête, l'envie de partir, elle vous apprend quelque chose sur vous, sur votre besoin. Et je vais vous inviter à ne pas forcément décider tout de suite d'agir et de ne pas forcément faire ce que votre cerveau vous dicte là dans la seconde, mais de prendre le temps de voir ce que ça raconte de vous. Je vais vous préciser quand même quelque chose d'extrêmement important. Si l'élan que vous avez comporte des idées noires, des idées suicidaires, ne restez pas seul, consultez votre médecin traitant en urgence ou appelez le 3114 qui est le numéro de prévention suicide. C'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. C'est pas le moment d'aller regarder vos émotions si vous en êtes à ce stade-là.